Un monsieur qui me connaît bien. Qui me connaît au lieu de venir vers moi. Alors, je vous explique encore bien la fin de l'histoire. Alors, je suis arrivé en France, j'habitais à Vigneux-sur-Seine, où je payais 1000 € par mois. Et subitement, j'ai trouvé que c'était trop loin. Parce que comme moi, je suis toujours, je sors. Je sors. Rien que l'argent des taxis pouvait me payer le loyer. J'ai estimé que bon, il faut que je me rapproche de Paris. Je peux avoir un pied, s'il vous plaît, madame. Il faut que je me rapproche de Paris. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Il me faut le vrai nom de ce monsieur. Moi, je suis dans la rue. Hein. Je suis dans la rue depuis le 6. Depuis le 6 février, là, je suis dans la rue. Vous imaginez un peu? Je suis obligé de faire le avec à chez les cousins, chez les amis. Un monsieur qui avait le chez lui. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. À 100, on commence. À 100 personnes, on commence. Partagez le direct. Merde. Ça, c'est même quoi ça? Chaque fois que tu veux avancer, les gens te ramènent toujours en arrière. Tu veux avancer, il y a tous les gens qui sont là pour te pourrir la vie. Partagez le direct, partagez le direct. Ça, alors, l'été a commencé. Hein. C'est la magie. Hein, hein Katouzo? Toujours. L'été a commencé, donc on voit déjà les pantalons sortir. Hein. On voit les pantalons déjà sortis. Partagez le direct. À 100, on lance. Je suis dans la rue. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Pour le cœur. Partagez. Partagez le direct. Ça fait en 6 jours, j'ai encore pris quelques kilos. Hein, parce que quand je déprime, je prends du poids. Vous voyez? Alors que je commençais bien, hein, ma silhouette était déjà bien là. Et quand je déprime, je prends du poids. Voilà. Waouh, mon libérateur. Il y a encore quel problème? Les jaloux veulent te tuer. C'est ça, mon frère. Partagez à 100, on commence 100. Oui, la Sénégalaise. Allô? Allô? Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Non. Comme tu as passé son nom et prénom, tu fais une vidéo sur Facebook là où tu as plus d'audience, comme ça il va avoir peur. Tu donnes l'adresse, tu dis voilà, tu dis le logement il est situé à telle adresse, si tu veux tu donnes pas le numéro, mais tu donnes la rue. Voilà, ils se font surnommer tel et tel, tu vois. Et voilà, ils m'ont arnaqué. Il faut même tu fais semblant de pleurer, comme ça c'est ça là. Tu emmènes ça à la police, voilà, je me suis fait arnaquer, j'ai plus rien. Comme ça ils vont me dédommager. Il n'y a pas émigré, il n'y a pas machin. Ils vont te dédommager. Ah, faut pas laisser passer ça. Je fais semblant de pleurer alors que je pleure vrai. Donc, faut pleurer bien alors. Donc tu crois que c'est quand on coule les larmes qu'on pleure? En tout cas, je ne sais pas, mais tu ne sais pas. Je commence à... Le monsieur, je viens d'avoir le monsieur ce matin, il ne veut pas avouer que c'est lui le bailleur. Alors que c'est lui le bailleur, il sous-loue la maison à sa cousine. J'ai compris. Et sa cousine me sous-loue la maison. Encore, oui, j'ai compris. Mais toi, en fait, ça, il faut que tu l'expliques dans notre vidéo. Parce que quand tu vas donner l'adresse, lui-même, il va avoir peur de pas dire, là, ça commence à être chaud. Si les gens commencent à dire, oui, toi, t'as fait ça, t'as fait ci. Tu vois ce que je veux dire? Non, pour le moment, je suis calme. Mais quand je vais me fâcher, je vais donner l'adresse et le numéro de l'appartement. Le numéro de l'appartement, personne ne va habiter dans cette maison. Personne. Il arrive quelque chose dans l'appartement, on va dire que c'est ta faute. Quelle faute? C'est pas ma faute. Il y a les caméras. On verra qui est allé là-bas. C'est tout. Il y a les caméras là-bas? Mais je dis, mais ça, s'il ne me rembourse pas mon argent,
je fais une vidéo déjà, je donne son numéro pour que tout le monde l'appelle, parce que même ses connaissances vont l'appeler. Voilà. Même ses connaissances vont l'appeler. Là, il n'y a pas besoin d'être fâché ou pas fâché. Là, en fait, le truc, il faut que le gars, il te redonne tes affaires. Donc, pour ça, tu fais une vidéo pour expliquer la situation dans laquelle tu es. Mais c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en direct là. Oui, mais sur Facebook ou sur YouTube? Sur YouTube. Oui, mais sur Facebook, tu as plus d'audience. Non, même si j'ai plus d'audience sur Facebook, les gens vont partager. Il faut qu'ils prennent ça. Il faut qu'ils prennent ça sur YouTube. Tu vois pas? Okay. Il faut qu'ils prennent l'information sur YouTube. Ouais, j'ai plus d'audience sur Facebook, mais je préfère faire ça ici. Ok, bah vas-y, ciao. Tu comprends? Alors, donc, nous sommes déjà à 94. À 100, on commence. À 100, on commence. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, appelez, hein, vous pouvez appeler sur mon numéro. Vous pouvez appeler pour le 00337. Bonjour la Gabonaise. Bon, 00337 67 70 95 82. Je vous redonne mon numéro. 00337 67 70 95 82. Donc vous avez mes coordonnées, vous pouvez appeler et me dire comment je dois faire. Parce que là, je suis dans la rue, ça fait depuis le 6, je suis dans la rue. Hein? Je suis dans la rue alors que j'ai tout payé ma maison. Non, viens avec l'argent. Viens avec l'argent une fois. Viens avec l'argent une fois et te remets ça ici, c'est fini. Tu comprends, non? Viens avec l'argent, prends l'argent, tu viens, je te donne en même temps. Voilà, donc, appelez sur mon numéro. Je vous ai donné mon numéro. Hein. 00337 67 70 95 82. Alors, je disais, je cherchais la maison. Comme j'étais à Vigneux-sur-Seine, un digne frère de l'Ouest qui m'a appelé quand je suis arrivé au mois d'août. Il m'a appelé, me dit libérateur. Je t'avais dit, dès que tu mets pied enfant, moi je vais t'héberger. Parce que j'ai vu comment tu as aidé beaucoup de familles au Cameroun. Donc moi je te héberge pour 1 mois. Finalement, il m'a hébergé pour 2 mois. Et les autres 3 mois, je payais 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Et ça m'a fait du bien. Un monsieur très gentil, sympa. J'oublie même son nom. Et je ne sais pas pourquoi il ne m'appelle pas depuis. Mais c'était trop loin pour moi. Pour quelqu'un du showbiz, un jet-setter, un showman, c'était trop loin. J'ai estimé qu'il faut que je me rapproche de Paris. C'est comme ça que je tombe donc sur le gars qui me faisait le Uber. Un Malien, je lui dis, tonton, vraiment rien que le taxi, l'argent pour payer le taxi, là, ça, par mois, ça peut me payer la maison. Donc je vais me rapprocher de Paris. Le gars donc a trouvé une maison. Sauf qu'il trouve la maison, j'arrive, quand j'arrive, je tombe que c'est des Camerounaises. Je me dis que mais ça tombe bien. Ça tombe bien, on s'entend, je donne. Elle me dit qu'elle laisse la maison à 900 euros le mois. Je lui donne 3 mois, donc je lui donne 2700 euros que je donne directement cash. Je donne l'argent comme j'étais avec ma maman, Chantal là ici. J'ai bon, moi j'étais dans un restaurant, j'ai dit à la maman que bon, la mère, voici l'argent, va donner à la dame là. C'est pour ça, vous voyez, il y a une pembèche qui a fait un direct pour dire que Chantal ici m'a mis dehors. Moi j'habite chez Chantal là ici. Chantal ici à la maison. Donc, en tout cas, il n'a pas la maison où moi je peux vivre là-bas. C'est comme ça. Donc, je donne l'argent à Chantal là ici, que va donner aux gens là. Et c'était même l'avance du conseil de Berlin. Parce que les gens de Berlin, ils m'ont avancé 3000 euros à payer là. Le concert que je vais jouer ce week-end. Là. Ce samedi 19, comme je joue à Berlin là. C'est l'argent que j'avais pris pour prendre la maison. Pour prendre la maison. Donc, pendant que je paye, moi je croyais que la maison était au nom de la fille. Parce que les femmes ont lâché l'aime ici. Alors qu'elle, elle sous-louait. Elle aussi, son cousin lui sous-louait la maison. Du coup, moi je paye. Je ne sais pas si elle paye ou elle ne paye pas. Son cousin lui dit le 4. Comme tu ne payes pas là, je viendrai casser. Bref, elle, la fille dit qu'elle a touché. Rentre. Je vais te laisser rentrer parce que moi je dois décharger. Bref, la dame dit qu'elle a toujours payé, elle a eu juste un retard d'1 mois. Mais le cousin était jaloux parce que le cousin a appris que je payais plus cher. Donc la jalousie a tapé le cousin.
Maintenant, le cousin, comme elle a eu un retard d'un mois, le cousin est venu casser la porte, porter toutes mes choses. Et ce qui me choque encore, c'est que son cousin là me connaît. Il sait que c'est moi qui ai occupé la maison. Et on s'est souvent rencontrés dans des restaurants. Il ne me dit rien. Il ne m'appelle même pas que Simon. Où tu habites là, c'est le chez moi. Voilà, ma cousine qui doit payer la maison ne paye pas. Donc voilà. Moi, je vais venir casser, récupérer, prendre ces choses. Il vient, il porte mes costumes. Donc je l'ai eu tout à l'heure, il m'a dit que oui, s'il était méchant, il devait amener même ça quelque part. Il demande qu'on lui donne 4 000 € sur ça. Donc la seule solution maintenant, c'est de porter plainte. Parce qu'il m'a cambriolé. Et ce monsieur, il me faut son nom. Ça, c'est l'avertissement. Ça, c'est déjà l'avertissement, d'abord. Prochain dirait, je vais mettre son numéro. Comme ça, vous-même, vous allez l'appeler. Il dit que pour qu'il me remette mes affaires, il faut que je lui donne 1 400 €. Je lui donne 1 400 € par quoi? Pourquoi? Moi, j'ai donné 900 € x 5. J'ai consommé 4 mois. Il faut qu'on me rembourse les 5e mois que je n'ai pas remboursé. Il faut qu'on me donne les 5e mois que je n'ai pas remboursé, que je n'ai pas consommé. Les 900 € plus mes vêtements. Lui me demande de lui donner 400 €, 1 400 €. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais la racaille camerounaise en France veut déjà déborder. Je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est marié, on a les enfants, on a les papiers, qu'on est responsable. Ça, c'est un irresponsable. Est-ce qu'on agit comme ça? Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on a les papiers, on a les enfants, on est marié qu'on est responsable. Ce n'est pas parce qu'on est marié, on a les papiers, on a la maison qu'on est responsable. On peut toujours voyous. Des voyous à col blanc. Des voyous à col blanc. Tu viens, tu casses, tu portes toutes les affaires. Est-ce que ça s'est fait? Moi, je suis dans la rue. J'étais obligé de dormir, je sais combien de jours en Belgique. Ici, venir dormir à l'hôtel. Je dors à l'hôtel. Ici, je dors à l'hôtel. Tout mon argent que j'ai travaillé à Hambourg, j'étais en train d'aller comme ça, dans les hôtels. Je suis dans la rue. À cause d'un individu qui se dit que bon, il est venu en France. La France sait s'y sauver les gens. Hein. La France sait s'y sauve les gens. Je vous jure. La France sait s'y sauve beaucoup de gens. Tous ceux qui ont échoué là-bas au Cameroun sont obligés de venir ici. Pour avoir une vie. Tous ceux qui ont échoué. Quelqu'un qui vous dira que non. Il est venu ici parce qu'il a voulu. Non. C'est parce qu'il ne s'en sortait pas. C'est parce qu'il ne s'en sortait pas en Afrique qu'il est venu se chercher ici, s'installer ici. Et moi, je n'envie pas quelqu'un qui vit en France. Même si tu as le pavillon, même si tu as n'importe quoi en France, moi, je ne t'envie pas. Même si tu as le pavillon, je dis que je ne t'envie pas. Tout le monde ne veut pas vivre en France. Ce n'est pas dans la tête de tout le monde de venir vivre en France. Donc la racaille camerounaise qui est venue s'installer ici, tu me prends 900 €, tu dois payer 400 €, 500 € là-bas, tu ne payes pas. Tu ne payes pas les 500 €. Mais tu me prends 900 € tout le temps. Est-ce que c'est normal? Et quand je parle à la dame, elle m'insulte, elle me tire de tout. Tu regardes même la personne qui te parle. Tu regardes la morphologie de la personne, mon frère. Erreur de créature. Erreur de créature. N'importe quoi. Qui ne me donne pas mes affaires, il va voir. La maison, la personne ne va habiter là-bas. Où on ira se manger. Ça dit, ça gâte, ça gâte. La maison, parce qu'avant déjà d'entrer dans la maison, mais ils ont commencé à saboter la maison d'abord. Je viens, je mets les clés n'entrent pas. Je suis obligé d'appeler qu'on casse, je paye. On change la serrure. Personne ne doit habiter dans la maison là. On va voir. On verra qui est qui. Quand vous croyez que vous maîtrisez la France, vous avez les papiers français. On va voir. Faites ainsi. Moi, je suis dans la... Mon numéro, c'est le 00337 67 70 95 82. 00337 67 70 95 82. Donc, appelez-moi, donnez votre avis. C'est terrible. Chaque fois que je vais avancer, il y a toujours quelqu'un qui vient me pourrir la vie. Oui.
C'est camerounais, camerounaise. Puisque celle qui me sous la maison, c'est une fille. Celle qui sous la maison, c'est un homme. C'est son cousin. Le cousin loue la maison à la cousine. Et la cousine me sous la maison. Donc le problème entre eux maintenant, moi, on vient me mettre au milieu. J'ai quoi y voir dedans? Mon problème, c'est quoi là dedans? Hein? Mon problème, c'est quoi là-dedans? Dites-moi. Voilà. Je serai à Berlin ce samedi 19. Ce samedi 19, je serai à Berlin. Et je serai à Ourembeek ce dimanche 20 à Ourembeek. Ce dimanche 20. Et le 26, je serai à Paris avec l'association des ressortissants Futuni. Les ressortissants Futuni. Je serai accompagné des libératrices. 4 libératrices, très belles. Ce 26, donc samedi prochain. Et le dimanche prochain, il y a quelque chose qui s'annonce. L'ouverture d'une boîte de nuit. Sur la supervision de ma frère Seke, DJ Aristide. Voilà, ça c'est le 27. Et le même 27, je dois réaliser le tournage de mon nouveau vidéogramme, le remix de la chanson Témoignez-moi. Voilà. Le remix de la chanson Témoignez-moi. Ça c'est le 27. Voilà, donc rendez-vous ce samedi à Berlin. Samedi à Berlin, dimanche à Ourembeek. Vous avez mon numéro. Il y a les archives. Il y a le cadeau. N'importe quoi. Donc ce samedi à Berlin, dimanche à Ourembeek. Voilà, ça va manger fort. Je dis encore, le monsieur là, si vous le connaissez, dis-lui de me remettre mes vêtements. Attendez, je vous donne son numéro. Hein. Appelez-le directement. Le monsieur qui a cassé la porte, il a pris toutes mes choses là. Je vous donne son numéro. Ah, il m'a bloqué. Ok. Il m'a bloqué, il a dit que je l'appelle plus. J'ai dit, c'est la police qui va vous appeler, monsieur. Alors, le monsieur qui m'a cambriolé, voici son numéro 00336 28 56 75 16. 00336 28 56 75 16. Vous voyez pourquoi pour certains gens n'aiment pas traiter avec les gens comme nous? Parce qu'ils ne sont pas vrais, ils sont faux. Vous comprenez? Quand quelqu'un fait dans le faux, il est obligé de fuir les gens honnêtes. Il est obligé de fuir les gens qui peuvent dénoncer leur faux. Comme ça, vous allez voir quelqu'un dire que non, je n'étais pas avec lui, je ne veux pas passer avec lui parce qu'il a peur. Comme il a un fausseur, il a peur qu'on va dénoncer son faux. Voilà ça. Donc voilà son numéro. Appelez-le. Son numéro, c'est le 00336 28 56 75 16. C'est le monsieur qui a mes affaires. Il m'a cambriolé, il a gardé tous mes habits. Il me demande de lui donner 1400 €. Je ne lui donne même pas 5 francs. Il faut qu'il me remette mes affaires, sinon on va voir. On est en France, on va voir. Appelez-le. Appelez ce monsieur. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.